Bonjour, c'est Christelle. Alors, comme je vous l'avais annoncé dans ma précédente vidéo, cette vidéo elle sera consacrée à mes préconisations en faveur de la transformation énergétique. Pour ma part, je ne parle pas de transition énergétique car il n'est plus l'heure de réfléchir à être en transition, mais il faut impérativement passer de la grande dépendance à l'énergie fossile à l'énergie propre de manière franche, ordonnée et palpable. Dans un souci de conserver le peu de pouvoir d'achat des Français, je préconise donc que la transformation énergétique se traduise de cette façon. La première, l'installation de panneaux solaires sur l'ensemble des bâtiments, donc les maisons, les immeubles d'habitation, les bâtiments publics, les hôpitaux et pourquoi pas quelques terrains vagues si les propriétaires sont d'accord. Deuxièmement, le financement des travaux nécessaires chez EDF pour accueillir, stocker et redistribuer cette énergie propre. Troisièmement, la création de nouveaux champs d'éoliennes et les travaux de raccordement vers les centrales électriques, pas partout et pas n'importe comment, car il faut respecter la beauté existante de la nature et ne pas détruire les espèces ni animales ni végétales rares ou en voie d'extinction pour produire de l'énergie. Quatrièmement, le développement de l'énergie hydraulique avec la création de nouveaux barrages permettant de fabriquer de l'énergie propre grâce à la force de l'eau et les travaux de raccordement aux centrales électriques. Le cinquième point, la formation des personnels nécessaires pour faire fonctionner tout cela, les différents sites et leur entretien. Sixièmement, la mise à disposition des ménages et des entreprises de bornes de recharge pour leurs véhicules électriques en lieu et place des pompes à essence dans les stations-service actuelles et dans certains lieux un petit peu isolés. Septièmement, l'enfouissement des réseaux électriques qui a déjà commencé partout en France et qu'il faut donc soutenir parce que on se doit d'économiser l'argent qui est utilisé aujourd'hui pour l'entretien ou la réparation de ces réseaux lorsqu'ils sont victimes des conditions climatiques, comme ça a été le cas, on l'a vu par exemple l'année dernière sur les îles du Nord, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, suite au passage de l'ouragan Irma. Alors je vous vois tout de suite dire que je suis folle de penser aux stations-service pour recharger les voitures parce qu'aujourd'hui tout le monde pense que ça prend énormément d'heures. Alors il y a des pompes qui existent et qui permettent de recharger les voitures en 30 minutes. Et sinon aujourd'hui encore Tesla travaille à fabriquer une nouvelle pompe qui permettrait de recharger intégralement la batterie d'une voiture en seulement une poignée de minutes. Donc, ce sont des préconisations qui sont faites pour aller assez loin dans le temps. Celle-là, c'est pas pour 2019. Les préconisations que je forme sont à mettre en place et sont possibles à mettre en place sur une bonne décennie. Je vous explique comment. Dans la précédente vidéo, je vous avais parlé de la taxe sur les carburants. Si cette taxe, elle était plafonnée à 50 centimes, comme je l'avais cité dans la précédente vidéo, cela permettrait de générer chaque année au minimum 24 milliards d'euros de recettes. Sur 10 ans, c'est 240 milliards d'euros. Donc du coup, c'est pas une somme négligeable et c'est une somme qui doit être réinvestie pour offrir au pays tout entier l'énergie propre et une nouvelle bonne conscience vis-à-vis de notre impact sur le climat mondial. Pour ceux qui se posent des questions sur les périodes d'hiver, parce que si on utilise beaucoup de panneaux solaires, sur cette période de l'année, il y a quand même moins de soleil. Donc peu d'ensoleillement, c'est risque de manquer d'énergie. Moi, je dis non, parce qu'il faut quand même conserver une petite part d'énergie fossile, en attendant en tout cas que nos ingénieurs puissent créer une technologie qui nous permettrait de stocker en très grande quantité l'énergie qui serait produite durant les belles saisons et être redistribuée ensuite aux ménages et aux entreprises lorsque les conditions climatiques seront moins favorables. Vous avez vu que tout ce que je propose existe déjà, il n'y a aucune nouveauté. La seule chose qui reste à faire, c'est une volonté gouvernementale de se dire aujourd'hui on récupère cet argent sur les carburants et on le redistribue intégralement dans ce projet de vraiment équiper l'intégralité du pays en énergie renouvelable et en matériel permettant la production de cette énergie renouvelable. Je vous remercie.
de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les préconisations que j'ai faites, que vous allez les trouver cohérentes, réalisables, utiles, pratiques et également nécessaires pour protéger notre pays, pour protéger nos enfants et protéger la planète que nous avons, pour être sûr d'être en mesure de la laisser à nos enfants plus tard. Donc, je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu et à ne pas hésiter à laisser des petits pouces bleus et à mettre vos commentaires ou vos questions si vous en avez. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.